Là, vous, je t'ai fait peur, hein. Je pensais que j'allais sortir là ou là, et non, non, derrière la chaise. Bien caché, le Watson. Bonjour YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, les gars, toute nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, je vais vous raconter un thread d'horreur que j'ai vécu il y a maintenant de cela un an. Tout commence l'année dernière, on cherchait un nouvel appartement avec ma mère pour se rapprocher du centre-ville. On visite l'appartement, super bien placé, on présente notre dossier et nous donne les clés de l'appartement. On commence à décharger le camion, on monte les meubles et on se pose la question avec ma mère de où est le compteur d'eau, la cave et la cage à vélo. Puis là, une femme qu'on va appeler Chloé, parce que je ne connais ni son nom ni son prénom, donc on va l'appeler Chloé, grande, cheveux courts, blonde, des épaules carrées, avec un grand sourire, nous montre où c'est le compteur d'eau, la cave et la cage à vélo. Donc on la remercie et elle nous dit qu'il ne faut surtout pas hésiter à toquer chez elle si on a d'autres informations ou d'autres questions vis-à-vis du bâtiment. Rien d'étrange, on termine de mettre les meubles et de peaufiner l'appartement. Mon père était à la maison dans la cuisine, il venait de rentrer de son travail à Paris. Il fait du télétravail comme tous les matins, sauf que ce matin, pendant son télétravail, il a entendu un hurlement. Alors il faut savoir que la résidence est composée en 3 bâtiments, le bâtiment A, B et C. Nous étions dans le C. Donc il entend hurler, il court dans ma chambre et il commence à m'engueuler. Parce qu'il faut savoir que quand je joue aux jeux vidéo, je parle très fort ou je ris très fort. Donc mon père venait souvent m'engueuler pour me dire de baisser d'un ton. Donc je regarde mon père, lui dis que c'est pas moi, et mon père me demande mais si c'est pas toi, c'est qui? Donc moi je lui demande c'est qui quoi, et lui il me dit c'est qui a hurlé? Je dis écoute je sais pas, j'ai rien entendu. Donc après on retourne à chacun à nos activités. Romain vient manger à la maison comme la plupart du temps, donc on mange tranquillement. Puis là, d'un seul coup, un cri dans la cage d'escalier. Donc on n'entend pas exactement, mais on se dit que c'est rien, ça doit être juste des rires lors des personnes qui parlent. Et même pas 5 minutes après, on entend des cris encore plus forts. Donc on décide de sortir, et là, ma mère, Romain et moi, on voit cette femme, donc cette Chloé, devant la porte, les yeux remplis de haine, en train de nous insulter. Alors il faut savoir que cette femme était vraiment très imposante, très très grande comparée à Romain, ma mère et moi. Donc là elle nous regarde, elle nous dit que tout ça c'est de notre faute, c'est à cause de vous, depuis que la famille Olivier elle est là, vous aurez jamais dû venir, tout ça c'est de votre faute. Là on comprend pas parce que du coup on se demande mais comment elle sait notre nom, puisqu'on n'avait toujours pas changé le papier de la boîte aux lettres, c'était toujours marqué les noms des anciens locataires. Et la seule fois où on lui avait parlé c'était pour le compteur d'eau, la cage à vélo et la cave. Donc elle rebrousse chemin, monte les escaliers en silence et claque sa porte. Donc on rentre, on continue à manger, on se pose des questions sur ce qui vient de se passer. Et après avoir débarrassé, on entend quelqu'un toquer à la porte. Donc là, très prudent par rapport à la situation, je regarde dans l'œil de la porte et en fait je vois juste le voisin du palier d'en face et je décide donc de lui ouvrir la porte. Et là, il nous explique que cette femme, c'est pas la première fois que ce genre d'événement arrive. Il nous a même dit qu'un soir, sur les alentours de minuit 30, 1h, cette femme est partie toquer chez eux et leur demander de dormir chez eux parce qu'elle était persuadée qu'il y avait un tueur chez elle. Donc là on réalise qu'elle a un problème. Il nous dit aussi que tous les locataires de cette résidence, donc du bâtiment C, ont porté plainte contre cette femme. Il nous dit que tard le soir, on peut entendre la femme crier donc des mots français, des mots latins, des mots russes, des mots qui n'ont aucun sens. J'ai une vidéo où il est 2h30 où je sors dans la cage d'escalier et on l'entend parler, enfin je voulais juste regarder la vidéo.
Et il y a des moments dans la vidéo où elle dit des phrases mais on comprend pas. On a beau essayer de les repasser, on ne comprend pas ce qu'elle dit. Et c'est pas la seule vidéo, parce que tard le soir, on l'entend insulter tout le monde. Au début c'était marrant, mais à force, ça devient vraiment inquiétant. Il faut savoir aussi que je travaillais dans la grande distribution, donc je me levais très tôt le matin, c'est-à-dire je me levais à 4h pour partir à 4h30 de chez moi. Tous les matins, je regardais son balcon et je la voyais sur son balcon, en train de me regarder, avec un grand sourire, et elle disait rien, juste elle me regardait. Donc pour en revenir à mon voisin, il nous explique qu'en fait elle avait fait de l'hôpital psychiatrie et qu'elle a été diagnostiquée schizophrène. Ensuite pendant près de 1 mois, plus rien. Plus d'événements jusqu'à ce soir-là. J'étais tout seul chez moi devant mon PC. À travers mon casque, j'entends boum, 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 boum. Donc je me dis rien de louche, c'est juste ma mère qui essaye de rentrer, qui n'arrive pas à trouver les clés, ou alors qui a essayé de rentrer en pensant que la porte était ouverte. Mais au cas où, je check dans l'œil de la porte. Et ce que je vois me glace le sang. Je vois cette femme, Chloé, en train de se cogner la tête contre le mur, avec la main sur la poignée de ma porte, en essayant de l'ouvrir. Sur le moment, j'avais l'impression que ça a duré 3 ans, alors que ça n'a même pas duré 6 secondes, pour vous dire. J'étais tétanisé, j'arrivais plus à bouger, jusqu'à ce que je réussisse à me débloquer pour aller chercher mon téléphone et appeler ma mère. Je récupère mon téléphone, je retourne devant l'œil de la porte, et là, plus personne. Il n'y avait plus de bruit, il n'y avait plus Chloé, et il n'y avait personne. Je vous laisse juste la vidéo que j'ai prise après qu'elle soit partie. Donc après ça, j'en parle à ma mère, elle n'hésite pas à appeler la police, remarque que tout le bâtiment a porté plainte contre cette femme, et décide de l'emmener au commissariat. Voilà. Aujourd'hui, je suis content de pouvoir raconter cette histoire parce que je peux aussi faire passer un message qui est de toujours fermer sa porte à clé quand vous rentrez, parce que sincèrement, vous ne savez pas qui sont réellement vos voisins.